Voilà, donc la recette de la brioche classique, mais la brioche qui est bonne. Donc, pour faire cette recette, il y a besoin de 500 g de farine, il y a besoin de 75 g, 80 g de sucre semoule, 3 jaunes d'œufs et un pour la dorure. Alors moi je mets un œuf entier, 2 jaunes pour la pâte et un jaune pour la dorure, 125 g de beurre demi-sel, 25 g de levure de boulanger, moi je la prends fraîche, des fois je mets 30, 35, ça dépend, et 200 g de lait, plus ou moins une cuillère à soupe de fleurs d'oranger, moi j'en mets pas parce que ça évite de faire monter la pâte. Alors pour cette recette, moi j'utilise le Thermomix, mais je suppose que ça peut se faire avec tout autre robot qui peut chauffer le lait au début. Parce que donc il faut chauffer le lait à 37 degrés au moment où on mélange avec la levure. Donc la levure, moi je l'émiette avant. Je l'émiette avant de mettre le lait. Voilà, donc là c'est un bloc de 42 grammes. Ça c'est au pif, hein, je mets 25 grammes, mais bon. En gros, ce que je fais, c'est qu'un bloc de 42 grammes, ça me permet de faire 3 brioches. Donc ensuite, j'ajoute les 200 grammes de lait. Toc. Voilà, 200 grammes de lait. Et ça, je vais le mettre à 37 degrés. À 37 degrés pendant, en gros, pendant 7 minutes. De manière à ce que le bol soit chaud et que après ça tienne bien la température de tout ça. Voilà, donc le lait à l'intérieur est à 37 degrés. Là, ce que je vais faire maintenant, je rajoute les 500 g de farine. Alors le petit truc important, pendant toute la préparation de la recette, il faut impérativement qu'il n'y ait pas de courant d'air. D'accord, putain, j'ai oublié. Ouais, je me suis foiré. Merde. C'est le truc qui arrive quand on veut faire trop vite. Donc j'ai foiré le pesage. Alors du coup, je vais rectifier et je vais peser ce qui reste. Donc il faut qu'il y ait 500 grammes dans le bol. Donc s'il me reste 500 grammes à l'extérieur du bol, je ne devrais pas trop être mal. Et ben voilà. Hop. Ensuite, on y ajoute les 3 œufs, dont un entier. Alors tout ça à température ambiante. C'est important pour pas qu'il y ait de choc thermique. C'est le mieux. Les 75-80 grammes de sucre. Hop. Par-dessus. Et du sel fin. Alors pas du sel en moulin, du sel gros. Juste du sel fin. Alors c'est l'équivalent de deux pincées de sel, quoi, pour éviter que la levure ne monte trop. Et une fois que ceci est fait, on met en fonction pétrissage pour ceux qui ont un Thermomix. Moi je pétris la première fois, je mets 5 minutes, et ensuite quand je sentirai que le moteur commence à forcer, c'est là que je rajouterai le beurre mou pour finir avec un pétrissage de 10 minutes. Donc ça fait en gros 10-15, 15 minutes de pétrissage au total. C'est parti pour les 5 premières. Donc là, on entend que le moteur commence à galérer. Il reste 2 minutes 20 sur les 5 minutes. Donc c'est là que je rajoute les 125 grammes de beurre. Il faut parler quand il n'y a pas le moteur. Très important, du beurre mou et pas du beurre liquide. C'est ce qui permet d'avoir l'onctuosité de la pâte au final. Petit loupé sur les bords à l'extérieur. J'essaye de
remettre le couvercle dessus, ça garde à peu près la température bien que ça bouge. Et à ce moment-là, on repart sur, allez, on va mettre 8 minutes de pétrissage. C'est très important de faire attention à ce que le Thermomix ne tombe pas par terre. C'est des choses qui peuvent arriver. Donc pour ça, un petit truc qui peut se faire. Donc le petit truc qui peut être intéressant, une astuce, ça ne vaut pas que pour la brioche. Mettre un verre à côté de la paillasse, ce qui fait que si le Thermomix se rapproche un petit peu trop dangereusement de du bord, le verre tombera avant le Thermomix. Le verre coûte moins cher. Voilà. Voilà, donc on arrive à la fin, on a gagné, on a sauvé et le Thermomix et le verre. Donc la texture à l'intérieur, elle est comme ceci, on voit bien que c'est vraiment au fond du bol. Hop. On referme et on attend en gros une demi-heure. Enfin, faut venir voir régulièrement. Il faut surtout pas que la pâte arrive en haut du bol, parce que sinon la pâte, la brioche ne lèvera plus dans le four. Il faut que ça monte, que ça gonfle un petit peu, mais pas trop. Voilà. Donc là, on arrive à la phase la plus intéressante et chiante aussi de la préparation, à savoir la mise en forme de la brioche en elle-même. Donc, j'ai préparé pour accueillir la brioche dans le four une plaque. Alors moi, je prends une plaque à trous qui permet de bien diffuser la chaleur et d'être homogène. J'ai préparé aussi ma planche pour que je vais fariner et où je vais former la brioche. Planche sous laquelle je mets tout le temps un petit chose comme ça, le torchon qui servira après à recouvrir la brioche, pour éviter d'en foutre partout, parce que la farine, on en fout partout. Et là-haut, donc le petit pinceau avec le jaune d'œuf, pour après la montée de la pâte. Donc, on sort la bête. Donc voilà, ça ressemble à quelque chose comme ça. On la retourne sur le plan fariné. Alors j'utilise moi ce petit chose là pour décoller la pâte après des couteaux. Alors la pâte à brioche colle. C'est une base. Donc il ne faut pas hésiter non plus à se fariner bien les mains quand on prépare, quand on forme la pâte. Alors certains préfèrent la brioche tressée. Moi honnêtement je ne la fais pas en tressée parce que j'aime bien que ce soit facile à partager, et quand c'est en brioche tressée, ça nécessite un couteau pour la couper. Moi je mets plein de petites boules côte à côte, ce qui permet juste d'avoir à décoller décoller sa portion quoi. Donc voilà. Alors ici, ça c'est le petit truc un peu fastidieux. Je ne sais pas comment ça marche avec les machines à pain, mais avec le Thermomix c'est un petit peu casse-bonbon ça, parce que faut tout décoller des couteaux. Mais bon, normalement avec une pâte qui n'a pas trop levé, on peut s'en sortir sans trop de difficultés. Si ça a trop levé, ça devient comment dire, trop aérien, et du coup c'est la misère. Alors ici, alors pour ceux qui veulent faire une brioche avec des pépites, c'est à ce moment-là qu'il faut intégrer les pépites et puis tout malaxer après. Alors le coup de main il se situe un petit peu là. Alors quand on a le pâton qui est comme ça, tout le temps à l'écart des courants d'air, je vérifie c'est bon. Donc il faut reprendre le pâton, hop, le recouvrir comme ça, en gros le recouper en 4 pour emprisonner maximum d'air à l'intérieur. Voilà. Et ensuite on le retourne. Et alors apparemment ça apporte un nom ce truc là, ça s'appelle le fait de bouler. Bouler, bon. Donc on boule. On boule. On reprend sur l'extérieur pour ramener vers l'intérieur. Hop, on boule. Une fois qu'on a bien boulé, moi ce que je fais, je coupe en 4 pour refaire 4 boules que je recouperai après en 4. Pour faire une brioche tressée, il faut couper ça en 3 et on fait 3 baguettes on va dire. Mais bon, ça à la limite, vous testerez si vous avez envie. C'est la même technique, sauf que c'est plus chiant à couper après. Donc voilà, je reforme
Alors c'est ce petit coup de main là qui... Bon voilà, moi c'est comme ça que je fais, ça marche bien. Il y a sans doute d'autres manières de faire. Mais pourquoi changer un truc qui marche? Ça fait quelques fois que je le fais. Jusqu'à maintenant je me loupe plus. J'en ai foiré quelques-unes, mais là je ne les loupe plus. Donc je me dis que c'est le truc qui marche. Voilà, en boule en boule. Alors on va couper un petit peu la vidéo de manière à ce qu'après je vous montre ce qu'on fait, ce que ça donne une fois que c'est fini avec toutes les boules. Donc cette technique là, on va la réappliquer avec, hop, avec une boule finie. On va recouper en 4 et rebouler comme ça. Alors, ça va faire des toutes petites boules. Au début on se dit putain ça va jamais faire un truc magnifique. Mais vous allez voir que c'est la magie de la pâtisserie. C'est qu'il n'y a pas besoin de nous pour que ça lève et que ça marche. Voilà, donc les 4 boules faites. Hop. Je reprends la première que j'ai faite. Tac. Que je coupe en 4 et je reboule. Voilà. Donc je suis en train de former les 2 dernières petites boules du dernier quart de pâte, on va dire ça comme ça. Donc vraiment le truc, il faut vraiment bouler dans le fond de sa main, revenir, rapporter tout doucement tout ce qui est à l'extérieur vers l'intérieur. Voilà, de manière à avoir quelque chose qui a un peu de la gueule comme ça. Alors, il y a plusieurs façons de faire au niveau des boules. Soit on les colle, mais du coup celles du milieu vont être plus épaisses que celles du bord. Soit ce que je fais depuis un moment, là je les espace un petit peu. De toute façon ça gonfle tellement que ce sera jointé et c'est même plus facile à découper. Alors quand on boule, ce qu'il faut plus qu'il y ait des petites boules. Là on voit une petite boule là, une petite boule d'air, mais il faut faire en sorte que la petite boule d'air, hop, elle se déplace et à la fin elle se tend et hop, il n'y a plus rien. Voilà. Petite boule finie. Ensuite, une fois que ça c'est fait, je récupère mon torchon qui était sous ma planche à découper. Voilà. Que je remets sur ma brioche. Voilà. Alors, tac, tac, et tac. Alors là, plusieurs techniques sont possibles. Moi, ce que je fais généralement, je mets au four à 50 degrés. Enfin, je mets au four à 50 degrés. Dans un four qui a été chaud, mais qui n'est plus... voilà, faut pas que ce soit à 90 non plus, parce que sinon ça va commencer à cuire. L'autre technique, c'est de mettre dans une voiture qui a été au soleil, mais là, il faut faire gaffe parce que ça pousse super vite. Et puis, il y a des changements, des courants d'air, tout ça, ce qui fait que des fois, ça retombe quand on va de la maison à la voiture. Derrière une baie vitrée, ça peut se faire aussi, mais il ne faut pas qu'il y ait de chats dans le coin, parce que les chats trouvent ça très confortable, la brioche qui pousse, c'est chaud, et ils aiment beaucoup. J'ai testé, c'est pas génial. Donc pour moi, l'idéal, c'est voilà, dans le four qui a été chaud, tac, tac, et on laisse pousser comme ça pendant, alors là, ça peut durer, on s'en fout un peu, ça peut durer 1 heure. On voit bien quand ça commence à bien gonfler, c'est à ce moment-là qu'il faudra sortir la brioche, mettre le jaune d'œuf au pinceau sur la brioche montée, chauffer le four à 180 degrés, donc préchauffer le four à 180 degrés le temps qu'on mette le jaune d'œuf sur la brioche, et ensuite, une fois que tout ça c'est fait, que le four est préchauffé, on met dans le four 10 minutes à 180, et ensuite on baisse à 150 pendant 10 minutes, et puis après on se régale quoi. Voilà. Voilà, alors ça fait 1 heure que c'est dans le four. On va voir ce que ça donne. Alors, faut surtout pas enlever le torchon hein, pendant que l'on fait ça. Donc, là, je sors, je laisse reposer. Je cale le four à 180. Et là, donc, on sent, hein, son appui, on sent que c'est bien tiède encore ici. Pendant que le four chauffe, là, il faut 5 minutes. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais étaler la préparation qu'elle a. Alors, du coup, c'est un jaune d'œuf dans lequel j'ai rajouté du lait pour que ça fasse un petit peu plus liquide, joli. Enfin,
Voilà, donc du jaune d'œuf et du lait. Vous voyez, enfin, je sais pas, il y a peut-être 20, je sais pas, 5 centilitres de lait. Enfin, pas beaucoup. Bien mélangé pour pas qu'il y ait de grumeaux de jaune d'œuf, sinon ça fait pas très beau. Et là, dès que le four va être chaud, je badigeonne et j'enfourne. Voilà, donc le four il est à 180. Maintenant on découvre la bête. Tac, 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 tac. Voilà, donc ça a pas trop mal marché. Ensuite, hop là. Ensuite on badigeonne. Alors, en étant super délicat, parce qu'il faut pas non plus faire tomber le truc. Juste un petit coup de pinceau sur chaque boule. Donc l'avantage des boules, c'est qu'après, on peut, ce que je disais tout à l'heure, vraiment les dissocier les unes des autres sans avoir besoin de couteau. Donc la brioche idéale pour le partage rapide et efficace. Voilà. On y est presque. Un petit coup par route. Alors on voit que ça a séché un petit peu quand c'était dans le four. Le but c'est de réhumidifier un petit peu tout, partout. Je pense que j'en ai à peu près bon. Après c'est pas une science exacte, hein. C'est juste le petit truc qui fait que après c'est plus joli. Ça m'est arrivé de le faire et de l'oublier. Ça n'en reste pas moins très bon. Voilà. Et maintenant direction le four. Alors, toujours pareil, hein, super important, pas bouger et pas de courant d'air du tout. Sinon c'est la misère. Hop. Tac. 10 minutes à 180. C'est parti. Donc là, on est arrivé aux 10 minutes. On met à 150. Et un petit conseil, hop, juste ouvrir la porte 2 secondes, 10 secondes pour bien faire redescendre à 150. En gros, hop, on est reparti pour 10 minutes et l'affaire va être faite. Donc on arrive à la fin et le résultat est conforme. Il me manque juste maintenant un dessous de plat pour poser. Parce que là je me brûle. Et maintenant il n'y a plus qu'à laisser reposer. Moi souvent ce que je fais, je mets un torchon dessus, le torchon qui m'a servi jusque là, pour éviter que ça sèche trop. Le petit torchon et l'affaire est faite. Bon appétit!